Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager à être de personnes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas facile d'aimer. Amen, on le sait tous. Et ni d'aimer son prochain, ni d'aimer le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et ça, c'est toute une leçon de vie. Et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir grandir dans l'amour. Amen. Alors, vous me voyez venir. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Amen. Et le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est tes nombreux péchés ont-ils été pardonnés? Amen. Tes nombreux péchés ont-ils été pardonnés? Alors, nous allons lire Luc 7, à partir du verset 36. Alors, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux, leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelle histoire extraordinaire. Toutes les histoires de Jésus sont extraordinaires. Toutes les histoires de la Bible sont extraordinaires. Elles nous apportent toujours une leçon de vie. Et ici, nous avons une situation d'une femme pécheresse, ou dans notre temps, on peut dire une femme prostituée, qui au fait est jugée par les autres. Et puis rappelons-nous, Jésus-Christ a dit à la foule pendant qu'il leur enseignait, il leur a dit, les prostituées et les voleurs vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas hésité d'aller à l'extrême, vendre leur corps, voler de l'argent pour pouvoir survivre, pour avoir un but, ou bien la vie étant tellement difficile que pour ne pas périr, ils se sont mis à faire ces choses-là qui sont détestables dans la société, ou bien ces choses-là qui sont honteuses. Vendre son corps, c'est honteux. Alors, généralement, quand quelqu'un se retrouve à faire ça, c'est tout simplement que la personne a été poussée à bout, soit par quelqu'un, ou bien ce que la personne s'est retrouvée dans cette situation où elle voulait gagner sa vie. Et pareil pour les voleurs.
les voleurs, ils n'aiment pas ça, ils aimeraient travailler de leurs mains. Mais souvent, il arrive que, ben voilà, la vie est telle que finalement, ils se retrouvent pris dans une situation et ils restent là-dedans. Et Jésus dit à la foule que eux, ils dévanceront les pharisiens et les sadducéens dans le royaume des cieux. Parce que une fois qu'ils saisissent qu'il ne s'agit pas au fait d'avoir beaucoup d'argent ou pas, et qu'une fois qu'ils saisissent que leur péché peut leur être pardonné, alors ils courent, parce que ce qu'ils veulent, c'est de sortir de leur misère, de leur galère, et c'est de goûter enfin au bonheur, à la félicité. Alors ceux-là, ils savent déjà qui ils sont. Ils reconnaissent leur état. Quand ils voient leur cœur, ils savent qu'ils sont remplis de péché. Ils ne sont pas dignes de venir devant le Seigneur. Très très souvent c'est cela. Alors, n'étant pas dignes de venir, ils s'approchent quand même et ils écoutent. Parce que leur conscience leur reproche ce qu'ils sont en train de faire. Rappelons-nous Zachée. La Bible nous dit que Zachée était un collecteur d'impôts. Alors, il prenait l'argent aux gens dont il abusait d'eux. Et il a entendu parler de Jésus. Mais étant de petite taille, il a décidé de monter sur le sycomore. Et puis Jésus, parce que quand il a vu que Jésus passait par là, il a couru pour monter sur le sycomore afin de voir Jésus. Et Jésus a vu la scène de loin. Et quand il est arrivé sur le sycomore, il a lavé la tête, il a dit, Zachée, aujourd'hui je vais manger chez toi. Et il a dit, Zachée, descends, je mange chez toi aujourd'hui. Et les gens étaient surpris, parce que pour eux, c'est un homme de mauvaise vie. Jésus entre chez Zachée. Zachée était tellement honoré, parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont rejetés dans la société. Tout le monde savait que c'était un voleur, parce que c'était un collecteur d'impôts. Et là, il s'est levé alors que Jésus était là, il a dit que oui, je vais rembourser aux autres ce que je leur ai donné. Et puis, si je dois quelque chose à quelqu'un, je vais lui rembourser. Je ne sais pas s'il a dit au double de ce que j'ai pris, quelque chose de ce genre. Et Jésus lui a dit, Zachée, aujourd'hui le salut entre dans ta maison. Amen. Tu ne peux pas être en contact avec Jésus et garder encore un péché secret. Alléluia. Ce n'est pas possible d'avoir rencontré Jésus-Christ et de cacher un péché au fond de ton cœur en disant que oui, je ne veux pas que Jésus sache. Parce que, anyway, Jésus connaît tout ce que nous faisons. Il connaît l'état de notre cœur. Il connaît vraiment toutes nos petites cachotteries. Il sait tout. Et il a même dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dans ton cœur, Dieu a tout mis. Que tu sois chrétien ou pas, il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Autrement, si tu veux te connaître, si tu veux connaître quelque chose sur toi, regarde dans ton cœur. Dieu dit qu'il a tout mis là-dedans. Il a mis la semence en toi. Ta semence, elle est en toi. Elle n'est pas en moi. Et la mienne, elle est en moi. Elle n'est pas en quelqu'un d'autre. Chacun est venu sur la terre avec sa propre semence. C'est à chacun de regarder dans son cœur pour savoir qu'est-ce que Dieu lui a dit. Amen. Et malheureusement, on regarde ailleurs très souvent. Souvent, on est pris par les problèmes de la vie. On veut avoir des gros diplômes. On veut avoir une situation sociale vraiment extraordinaire. Et j'en passe. Mais c'est dans notre cœur que nous sommes appelés à regarder. Ce n'est pas à courir ça et là, parce que ça, c'est des situations extérieures. Mais c'est à notre cœur. Alors, Jésus-Christ nous fait remarquer que les prostituées, les collecteurs d'impôts, tout cela, ils vont dévancer certaines personnes dans les royaumes des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'état de leur cœur. Ils sont conscients de l'état de leur cœur et à chaque jour, ils soupirent. Ils soupirent à sortir de cette situation-là. Je n'ai pas encore vu les prostituées qui veulent être là-dedans. Elles détestent cette situation-là, mais elles veulent vivre. Et souvent, elles font ça pour aller nourrir leurs enfants. Et pendant qu'elles sont là, elles se disent, mais qui va me faire sortir de cette situation? Où est-ce que je vais trouver une solution à ma situation de telle sorte que je ne puisse pas venir faire ça ici? Et une fois qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui peut les délivrer, quelqu'un qui peut leur donner une espérance nouvelle sans qu'ils aient exposé leur corps ou bien sans qu'ils aient à voler dans la bourse de quelqu'un, ils laissent tout ça et ils viennent à cette personne-là. Alors cette femme-là, c'était son état.
Elle était une femme étiquetée. C'était des personnes rejetées. Parce qu'on sait que, quand on la voit, on sait que celle-là, elle fait des choses qui ne sont pas correctes. Mais ces personnes, elles n'ont pas le choix. Elles doivent vivre comme ça. Mais elles traînent leur honte. Elles marchent avec leur honte et elles ne savent pas comment faire pour que ça ne soit pas autrement. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Et je ne sais pas si c'est celle-là à qui Jésus-Christ a enlevé cette démon, parce que souvent, quand tu lis à telle version, tu penses que c'est ça, à telle autre version, tu penses que c'est pas ça. Donc, je ne veux pas m'hasarder là-dessus. Tout ce que j'aimerais qu'on sache, c'est que c'était une femme pécheresse, une femme qu'on pourrait appeler aujourd'hui une prostituée. Alors, Jésus entre chez Simon. Et Simon s'est mis à juger Jésus et à juger aussi cette femme. Parce que lui, il a analysé le toucher de cette femme-là comme un toucher de péché. Alors que cette femme, c'était une femme dans la détresse. Et elle pleurait ses nombreux péchés. Elle pleurait sa situation. Elle était dans le désespoir le plus total. Et pour cela, elle n'a pas hésité d'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre pour venir trouver le maître Jésus afin de pleurer, de lui exposer sa situation. Et Jésus lisait dans son cœur. Il savait qu'elle ne pleurait pas pour une relation sexuelle, excusez-moi le terme, mais elle pleurait pour sa propre délivrance. Mais Simon, n'ayant pas vu ça, parce qu'il a vu la chose extérieurement, il a vu la chose selon la chair, mais Jésus a vu la chose selon l'esprit. Et Jésus a vu toute la scène, finalement, puisque la femme, elle ne sait pas ce que les autres pensent d'elle, peut-être qu'elle sait aussi. Anyway, elle a trouvé le Messie et elle était là à ses pieds, en train de pleurer, en train de lui donner des bisous. C'est ça, c'était son état. Et Jésus dit à Simon, vois-tu, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Mais toi, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau, tu ne m'as pas donné de baiser, tu n'as pas ceci. Et il lui pose la question. Il dit, c'est pour cela, verset 47, que ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alors, pourquoi est-ce que Simon a été pardonné peu? Est-ce que c'est de la faute de Jésus? Non. C'est de la faute de Simon lui-même. Parce que dans son cœur, il retient des choses. Déjà, le simple fait qu'il s'est mis à juger cette femme-là avec Jésus, déjà c'est un péché. Et Jésus dit à Simon, il dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jésus est en train de nous dire que le degré de ton pardon est fonction de ton degré d'amour. Jusqu'où aimes-tu Jésus? Quel est le poids de ton amour pour Jésus? Parce que le poids de ton amour, ou bien la grandeur de ton amour, va faire que tu seras beaucoup pardonné. Pourquoi? Parce que tu vas venir devant lui pleurer pour dire, Jésus, j'ai fait ceci. Jésus, j'ai fait cela. Jésus, mon cœur est comme ci. Jésus, mon cœur est cela. Et tu seras humble comme cette femme-là qui était à terre au pied, au pied du Seigneur, en train de pleurer, en train de se lamenter de son état. Parce qu'elle trouvait que c'était trop ce qu'elle avait fait. Comment elle avait, en tout cas, profané son propre corps. Elle pleurait pour ses péchés. Mais Simon, évidemment, il était dans sa dignité. Il se trouvait supérieur à cette femme. Parce qu'il a dit, s'il savait que cette femme était une pécheresse, donc à son niveau, en tout cas, il n'avait pas à se rabaisser comme cette femme-là. C'est pourquoi Jésus lui a dit, Simon, celui à qui on a... attendez, il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Toi, est-ce que tu as été beaucoup pardonné par Jésus? Si tu l'as été, je suis contente pour toi. Ça veut dire que tu aimes beaucoup Jésus. Parce que l'amour que tu as pour Jésus dépendra, non, le pardon que Jésus t'accordera dépendra de l'amour que tu as pour lui. Plus tu aimes Jésus, moins tu retiendras quelque chose dans ton cœur. Tu lui diras à Jésus, tu sais quoi, j'ai tel problème. Tu as mon secours, aide-moi. Jésus, tu sais quoi,
j'ai telle situation là qui me dérange, aide-moi. J'ai tel péché, même si les autres ne voient pas mon péché. Jésus, voici mon péché, viens. Parce que le péché, c'est une barrière entre Jésus-Christ et toi. Le péché t'empêche d'aimer Jésus pleinement. Le péché t'empêche d'adhérer complètement à Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés à être collés à Jésus comme une ventouse. Amen. Corps à corps avec notre Seigneur. Âme à âme avec notre Seigneur. Esprit à esprit avec notre Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons avec lui. Mais le péché met une séparation entre notre Seigneur et puis nous-mêmes. Plus nous allons les confesser, plus nous serons proches de Jésus. Moins nous allons les confesser, alors plus on sera distant du Seigneur, plus Satan aura de l'emprise sur nous. Et le jour que nous allons nous retrouver devant le Père va nous demander certaines questions. Il va nous demander jusqu'où nous avons appris à aimer. Et Jésus a dit, écoute ô Israël, voici les deux péchés, les deux commandements qui résument tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que aimer Dieu de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force, c'est cette relation horizontale, verticale que nous avons avec le Père. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est cette relation horizontale que nous avons. Et si tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas le calomnier, tu ne vas pas le traiter de toutes sortes de situations. Parce que aimer son frère, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, ce que tu veux que l'autre te fasse, tu vas le lui faire. C'est cela, aimer. Et le jour qu'on va se présenter devant Dieu, Dieu va nous demander si nous avons aimé. Il va nous demander, est-ce que tu as aimé ton frère? Est-ce que tu as aimé Dieu? Si tu dis oui, il va dire, est-ce que tu as pardonné? Parce qu'il a dit, si tu pardonnes à ton frère, je te pardonnerai aussi. Mais si tu ne pardonnes pas, il ne te sera pas aussi pardonné. Parce que Jésus nous a beaucoup pardonné. Comment? Par sa mort sur la croix. Sa simple mort sur la croix, c'est pour le pardon de tous nos péchés. La preuve est que le brigand à la croix a été sauvé là, in extremis. Là à la croix. Et si tu confesses tes péchés, Jésus va te les pardonner. Parce que tes péchés, il n'y a pas de péché trop grand pour que Jésus ne te pardonne pas. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour demander pardon au Seigneur? Jusqu'où es-tu prêt à te rabaisser pour dire Jésus, je ne suis pas digne de toi. Mais viens à mon secours, aide-moi. 1 Jean 4, le verset 19. 1 Jean 4, le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et de détester l'être humain fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas possible de détester ton frère et de dire que tu aimes Dieu. Ce n'est pas possible. Les deux vont ensemble. Il est donc important que tu t'assures que tu as été beaucoup pardonné. Parce que ton pardon, la quantité de ton pardon sera en fonction de l'amour que tu as pour Jésus. Plus tu vas aimer Jésus, moins tu vas lui cacher les choses et tu vas venir dans sa présence. L'autre élément qui est important, qui nous sera demandé quand on se trouvera devant le Père, c'est est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu nous a dit? Avons-nous connecté à notre destinée? Parce que pour connecter à ta destinée, il faut que tu te souviennes de qui tu es. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à se souvenir de qui ils sont. Alors, ils sont juste là, parce que si tu ne te souviens pas, si tu n'as pas un souvenir de ton passé, comment vas-tu bâtir pour ton avenir? Parce que tu as besoin de savoir qui tu étais pour qu'aujourd'hui tu te comportes de telle sorte que ton avenir soit meilleur. Et quand nous sommes venus sur cette terre, Dieu nous a dispatchés
Il nous a envoyés dans différentes familles, de telle sorte que nous avons perdu la mémoire de qui nous sommes et puis qu'est-ce que nous sommes venus faire. Mais béni soit l'Éternel, parce que toutes les personnes qui s'approchent de lui, il réussit ou bien il fait tout pour nous communiquer qui nous sommes en réalité. Alors Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, alors qu'il était en train de combattre cette situation difficile, il lui disait, Père, éloigne cette coupe de moi, non pas ma volonté mais la tienne. Pendant qu'il était en train d'agoniser, la Bible nous dit, il y a Moïse et puis Élie qui sont venus le soutenir. Ils sont venus lui rappeler sa mission, ils sont venus le soutenir pour dire, oui, tu es capable d'aller jusqu'au bout. Tu es capable. Et ils sont venus vraiment pour que, pendant que nous prions, la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des témoins ici qui nous ont dévancés, ils voient notre vie. Et ils sont venus soutenir Jésus dans ces moments-là, parce que Jésus qui disait à ses 3 disciples, réveillez-vous, priez. Mais eux, ils dormaient. Ils étaient vraiment, comment on appelle ça là, sonnés par le sommeil. Et ces deux-là, Moïse et Élie, sont venus le soutenir dans ces moments-là. En passant, Jésus n'était pas en train de prier pour qu'il ne puisse plus mourir. Jésus est en train de prier pour qu'il ne puisse pas mourir là, à Gethsemane. Parce qu'il était écrit qu'il devait mourir à Golgotha. Parce que, je pense, dans Exode, le serpent était élevé dans le désert. Et la Bible dit, quiconque regardait à ce serpent des reins, là, il serait sauvé. Et les autres, il y avait les autres serpents qui les mordaient et puis ils mouraient. Mais, quiconque courait au serpent des reins, parce que c'était écrit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Quiconque regardait ce serpent des reins là, il était sauvé. Et Jésus était venu pour être ce serpent maudit là, afin de délivrer toute l'humanité. Parce que l'histoire du serpent a commencé dans le jardin d'Éden. Et il fallait que quelqu'un vienne pour payer. Et la personne qui est venue n'était autre que Dieu. En personne dans son fils, dans la personne de son fils, Dieu est venu nous délivrer. Alors Jésus est venu pour mourir à Golgotha, là sur le bois du Calvaire. Parce que la chose devait se passer là, il devait accomplir aussi cette chose-là. Jésus est venu accomplir les Écritures. Si on regarde sa vie, ce n'est qu'une vie où il a accompli. Et Satan ne voulait pas. Il voulait que l'histoire de Jésus finisse là à Gethsemane. Et il a agonisé. Et il a agonisé. Et Dieu est venu à sa rescousse en envoyant ces deux personnes, Élie et puis Moïse. Ils l'ont soutenu. Ils lui ont rappelé sa mission. Est-ce que toi, tu te souviens de ce que Dieu t'a dit quand tu es venu sur la terre? Si tu ne te souviens pas, ce n'est pas grave. Va devant lui et dis-lui, tu ne te souviens pas. Mais ne reste pas comme ça. Parce qu'un jour que tu seras devant lui, il te demandera, est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle tu es sur la terre? Que lui diras-tu? Peut-être as-tu envoyé pour être une mère accomplie en ayant des enfants. Peut-être que c'est ça ta mission. Si tu l'as accompli, Dieu te couronnera. Ça n'a rien à voir avec l'immensité de ta mission ou de la petitesse de ta mission. Non, c'est est-ce que tu as connecté à ta mission et est-ce que tu es en train de l'accomplir ou bien est-ce que tu as fini et puis tu attends tout simplement d'aller te reposer. Ça, c'est très important que tu répondes à cette question-là. Alors, j'ai un exemple d'une personne qui s'est souvenue de ce que Dieu lui a dit. Et allons-y regarder dans Genèse. Alors, Genèse, écoutez, il faut que je regarde, est-ce que Genèse 25, le verset 19 à 23. Genèse 25, 19 à 23. C'est l'histoire de Rebecca. Rebecca, la femme de Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Alors, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte?
elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Rebecca s'est souvenue de cette parole alors qu'il y avait une histoire d'héritage qui se passait entre Jacob et Ésaü. Isaac voulait bénir Ésaü selon son droit d'aînesse. Parce que Ésaü était sorti le premier et selon la coutume, c'était le premier qui devait recevoir la bénédiction. Or, Ésaü n'écoutait pas ses parents. Il aimait traîner avec les gens de la région qui ne connaissaient pas Dieu et il aimait faire des choses qui déplaisaient à ses parents. Et selon la coutume, il devait avoir la bénédiction. Quoique, ayant vendu son droit d'aînesse à son plus petit frère, il s'attendait à avoir la bénédiction. Mais Rebecca s'est souvenue de ce que Dieu lui a dit. Et elle a décidé de jouer le rôle qu'elle était appelée de jouer pour que la bénédiction de l'Éternel ne soit pas dissipée, mais que cela rentre à la maison. Alléluia. Et toi et moi bénéficions aujourd'hui de ce que Rebecca a fait, de ce qu'elle a aidé son fils Jacob à aller arracher cette bénédiction-là. Alléluia. Plusieurs, quand ils parlent de cette affaire, ils disent que Rebecca a menti, Rebecca a usurpé, Rebecca a fait ceci. Mais Rebecca avait un cœur pur devant l'Éternel. Parce que c'est en fonction de la pureté de ton cœur que tu seras jugé. Ce n'est pas en fonction de tes intérêts, mais en fonction de la pureté de ton cœur. Jusqu'où ton cœur est pur. Parce que celui-là qui craint l'Éternel aura un cœur pur. Son cœur sera tourné vers les intérêts de l'Éternel, pas vers ses propres intérêts. Alléluia. Et Rebecca avait ce cœur-là tourné vers l'Éternel. Elle s'est souvenue de ce que Dieu lui a dit. Et elle a dit à Jacob, non, 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 ça ne peut pas être ainsi. Et ils ont mis le plan. Jacob a dit, maman, quand papa va voir, il va me maudire, il va se rendre compte que je ne suis pas Isaïe. Elle dit, fais-moi confiance. Ils ont tué un chevreau, elle a mis ça sur le corps de Jacob. Et elle-même, elle a préparé, elle a dit à Jacob, porte ça à ton père. Puisque son père voulait manger de la bonne nourriture pour bénir Ésaü. Et il nous montre combien il aime la bonne chose, les viandes fines. Il aime la bonne nourriture, notre cher Isaac. Alors, il a mis en place toute cette stratégie-là parce qu'il voulait bénir l'aîné. Et la Bible nous dit qu'il aimait Ésaü parce qu'Ésaü était un chasseur et il aimait les plats fins, notre cher Isaac. Mais Dieu ne l'a pas vu de cet œil, alléluia. Il a vu le cœur de Jacob. Jacob était à la maison, au pied de ses parents. Et il était là, il étudiait la parole. En ce temps, il n'y avait pas la Bible, mais il y avait certainement les paroles de l'Éternel que son grand-père Abraham ne cessait de lui rappeler. Et puis, en tout cas, il a reçu ce que Dieu a donné à Abraham. Il l'a reçu de par ses parents. Amen. Rebecca, à cause de la pureté de son cœur, a intervenu. Et elle a brisé ce que Satan était sur le point de faire. Imaginez une bénédiction que Dieu a promis à Abraham atterrir dans les mains d'un peuple impur, d'un peuple qui ne connaît pas l'Éternel. Ce serait des dissipés. Mais il y avait quelqu'un dans la maison qui craignait l'Éternel et qui avait un cœur pur vis-à-vis de Dieu. Parce qu'elle s'est souvenue de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, le grand le plus sera assujetti au plus petit. Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Elle s'est souvenue. Et elle a mis tout en place pour que le plan de l'Éternel puisse se réaliser. Alléluia. Béni soit le Dieu de Rebecca. Et le Seigneur a intervenu. Et il a fait que ce que Satan voulait transformer en quelque chose de mauvais, il a fait que c'était plutôt la bénédiction. Et jusqu'aujourd'hui, toi et moi bénéficions de cette bénédiction-là, vu que Jacob a été béni, et il est Israël, il a été béni, et nous avons la bénédiction d'Israël jusqu'à ce que Dieu change les choses. La bénédiction de l'Éternel est toujours là, et Israël est devant Dieu. Israël est vivant devant Dieu. Abraham est vivant.
Isaac est vivant, Jacob qui est Israël est vivant, et nous qui croyons en cette espérance, nous sommes vivants devant l'Éternel. Quoique notre corps n'a pas été encore changé, nous sommes vivants parce que la lumière de Dieu en nous, et puis cette lumière n'est autre que Jésus. Amen. Et Jésus est venu à travers cette lignée-là pour que toi et moi puissions bénéficier de cette grâce-là, la vie éternelle. Il est donc très important, mon cher frère et chère sœur, que tu puisses choisir de marcher sur les voies de l'Éternel, que tu puisses choisir d'aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, d'aimer ton prochain comme toi-même et de te souvenir de qui tu es. Il est très important que tu fasses tout pour connecter à qui tu es. Parce que le jour où tu seras devant Dieu, tu répondras de ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Rappelons-nous dans le jardin d'Éden, il a posé des questions à Adam et Ève. Il te posera des questions, il me posera des questions. Que le Seigneur nous donne de nous concentrer aux choses les plus importantes et à nous détourner de tout ce qui nous distrait. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Jésus revient. Ne l'oubliez pas. Soyez bénis. Merci.